Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir Mercedes Ayesh, une jeune mathématicienne venue passer l'après-midi au collège. Bonjour Madame Ayesh. Bonjour. Avant d'évoquer votre parcours et votre rapport aux mathématiques, pouvez-vous vous présenter? Oui. Alors donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Mercedes Ayesh. Je suis actuellement maître de conférence à l'université de Limoges. Donc c'est le poste que j'occupe depuis septembre de cette année. Et pouvez-vous nous dire ce qui vous a donné envie de faire des mathématiques, votre rencontre avec cette passion? Alors, si je devais décrire cette rencontre, je dirais qu'elle se déroule globalement en troisième. Donc en troisième, j'ai eu un professeur de mathématiques, c'était un lycée à Strasbourg, qui nous avait proposé un problème sur des pirates. Donc c'était pas un problème comme on a l'habitude au collège, puisqu'il était plutôt axé sur un peu plus de raisonnement. L'idée c'est que des pirates devaient se partager un trésor le lendemain matin, et dans la nuit, donc ils gardent le trésor caché pendant la nuit. Pendant la nuit, ils font plusieurs tours de garde. Donc pendant le premier tour de garde, le premier pirate se lève, va au niveau du trésor, le découpe en 4, prend sa part, la cache, et laisse les 3/4 du trésor à l'endroit habituel. Ensuite, pendant le deuxième tour de garde, le deuxième pirate fait la même chose. Il va au niveau du trésor, il en reste donc les 3/4 du montant initial, mais ça il le sait pas. Ensuite, il le divise en 4, il en cache 1/4 qu'il considère être sa part, et il en laisse une partie sur place. Les deux autres pirates, au tour de garde suivant, font la même chose. Et donc la question qui était posée, c'était de savoir combien, finalement, il y avait de pièces dans le trésor au départ. Sachant qu'on avait peut-être une indication, ou quel était le nombre de pièces possibles, parce qu'a priori, il y a plusieurs réponses. Donc la question étant posée, j'avais essayé de résoudre le problème. Donc j'avais cherché pendant très longtemps. À l'époque, j'avais cherché sur internet parce que j'y arrivais pas, donc j'étais tombée sur quelque chose qui s'appelait le théorème des restes chinois. Et donc avec le temps passant, j'étais persuadée en fait que c'était comme ça qu'il fallait le résoudre, et j'avais même réinventé le problème pour que ça colle, au fur et à mesure de mes études. Et en fait, j'ai revu le problème que récemment, puisque le professeur en question avait republié sur un post Facebook l'énoncé. Et là j'ai fait non, ça avait rien à voir avec mes souvenirs. Mais bon, en tout cas, c'est ce problème-là sur lequel j'avais passé beaucoup de temps, qui m'avait donné l'envie de faire des mathématiques, puisqu'il y avait toute cette partie recherche que j'avais pas dans les exercices de collège, et qui m'avait vraiment passionnée. J'avais une espèce de montée d'adrénaline en essayant de le résoudre, et c'était le moment où je m'étais dit, oui, vraiment, ça a l'air amusant de faire des mathématiques, ça a l'air amusant de chercher, j'aimerais continuer à faire ça. Avant votre venue, les élèves ont répondu à un court questionnaire. La première question était « À quel âge devient-on mathématicien ?» Les réponses n'étaient pas très précises, allant de 10 ans à 35 ans, en passant par quand on fait des mathématiques, tout simplement. Et pouvez-vous nous dire, du coup, votre parcours après le collège, vos études, ou ce que vous faites maintenant? D'accord. Oui, donc après le collège, j'ai fait un lycée. À l'époque, c'était encore des terminales, on avait le choix entre scientifique, économique et social et littéraire. Donc comme je savais déjà que je voulais faire des mathématiques, je m'étais orientée vers un parcours scientifique. Donc après ce parcours scientifique, toujours dans l'idée où je m'étais dit que je voulais faire soit de l'enseignement, soit de la recherche, je m'étais orientée plutôt vers une classe préparatoire. Donc j'avais fait une classe préparatoire aux grandes écoles, dans l'idée d'intégrer ensuite une école normale supérieure. Donc j'ai réussi à l'issue, donc j'ai fait 3 ans de classe préparatoire. Normalement c'est 2, j'ai redoublé ma deuxième année. Et donc à cette issue de 3e année, j'avais un concours qui me plaisait, qui était l'école normale supérieure de Rennes. Donc je l'ai intégré. Et une fois là-bas, j'ai continué, j'ai fait 4 années là-bas, et ensuite j'ai enchaîné sur un doctorat. Et à l'issue de ce doctorat, j'ai réussi à avoir un poste à l'université. Donc quand est-ce que je suis devenue mathématicienne ? C'est finalement une bonne question. On peut répondre à la question quand est-ce que j'ai eu un poste à l'université ? Cette année 2021. Donc je suis devenue maître de conférence à l'université à l'âge de 28 ans. Maintenant, si la question c'est mathématicien, effectivement, on pourrait dire quand on commence à faire des maths. Donc ça peut être plus ou moins précis, parce que finalement, le jour où on décide qu'on veut faire des mathématiques, ça peut être après le baccalauréat, où on décide de commencer à suivre toutes ces études en mathématiques. On pourrait dire 18 ans. On pourrait aussi dire au moment où on fait son premier problème de recherche en maths, qui pourrait être en fait finalement la thèse. Donc là, en général, c'est vers les 25 ans, 24-25.
Donc, il y a plusieurs réponses possibles à la question, à choisir selon celle qu'on veut. Et donc, sinon, vous nous prouvez que les femmes aussi peuvent devenir mathématiciennes. Pourtant, des études montrent que très très peu de femmes font des études de mathématiques. Quel est votre point de vue sur la question? C'est vrai que les chiffres sont pas très élevés quand on regarde les chiffres pour les professeurs des universités en mathématiques. Par exemple, donc en mathématiques, on a à l'université ce qu'on appelle 2 sections, qui sont les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. En moyenne, il y a à peu près 22% de femmes qui font des mathématiques, sachant que les chiffres sont un petit peu moins bons dans la section des mathématiques pures. On est plutôt sur les, je crois, 14 ou 16%, alors qu'en mathématiques appliquées, on est plutôt vers les alentours de 28%. Sachant que, en mathématiques pures, quand on regarde les catégories femmes professeurs, donc ça c'est le grade après maître de conférence, on tombe sur 6% de femmes. Donc oui, ça peut descendre assez bas, et c'est vrai qu'après le lycée, dès que j'ai commencé mes études en classe préparatoire, j'ai vu qu'il n'y avait pas tellement de filles qui faisaient des mathématiques. Après, j'ai jamais eu de réponse à la question pourquoi. Donc la seule chose que je sais qui est possible, c'est de faire de la sensibilisation, en allant discuter justement dans des collèges, dans des lycées, en faisant des interventions. Donc oui, mon point de vue sur la question, c'est que tout le monde peut faire des mathématiques, et que c'est une discipline ouverte vraiment à tout le monde. Vous me le prouvez. Et donc, vous, par exemple, en tant que femme, est-ce que vous avez eu des difficultés, ressenti aussi des difficultés, justement, pour poursuivre vos études en mathématiques? Alors, pour poursuivre mes études, pas tellement, mais c'est vrai que quand j'étais au collège, je m'étais persuadée moi-même que les mathématiques, c'était quelque chose de vraiment difficile. À l'époque, de ce que j'en connaissais, c'était la théorie des nombres, et c'est ça qui me fascinait. Et je regardais la théorie des nombres, et je me disais, mais c'est beaucoup trop dur pour moi, en fait. Les gens qui en font, ils sont beaucoup trop intelligents, et c'est pas possible que moi j'arrive à faire ce genre de choses. Donc ça, c'était une pensée qui me venait de manière extrêmement rationnelle et peut-être un peu décourageante. D'un autre côté, je me suis pas laissée abattre par cette pensée, parce que je me suis dit, bon, peut-être que je ferai jamais de la recherche en mathématiques, mais je pense que je vais réussir raisonnablement si je travaille bien, à devenir professeur en maths, donc je vais au moins essayer de faire ça. Et comme les études entre chercheurs et profs en maths, ça se suivait, c'était à peu près les mêmes, j'ai continué d'avancer, et je me suis dit, j'avance pour voir jusqu'où je m'arrête. Et pour moi, tout s'est extrêmement bien déroulé, puisque j'ai réussi à aller presque, j'ai envie de dire, au bout de mes rêves, puisque j'ai réussi à avoir un poste à l'université. Peut-être pas en théorie des nombres comme je le rêvais au collège, mais dans une discipline proche en algèbre et en géométrie. Enfin, même là, plutôt, je suis dans une équipe de calcul formel, donc mais ça reste, pour moi, du côté algébrique. Donc, non, à part, disons, les bâtons que je me suis mise moi-même dans les roues, j'ai pas eu de difficultés particulières, j'ai pas ressenti d'hostilité particulière au fait que j'étais une femme, et j'ai toujours rencontré des gens bienveillants, relativement bienveillants envers moi, donc non, mes études se sont très bien déroulées. Nous allons nous arrêter là pour cette partie, et nous nous retrouvons donc bientôt pour la suite.